Horayot Daf Dalet, en commençant par la Mishnah dans Daf Gimel Amud Bet, puisque j'étais coupé au milieu de la phrase. Donc on a vu dans la Mishnah, le Bedin qui se sont trompés, et qui ont permis un interdit, et qui ont permis une Avera, aussi bien s'ils ont déjà amené leur korban que s'ils ne l'ont pas encore amené, si est allé un homme en s'appuyant sur leur psak et a fait la Avera, selon Rabbi Shimon, il est patour, selon Rabbi Elazar, il est chayav de korban hacham talui, comme quelqu'un qui a un safek, un doute s'il a fait une avera ou pas, il doit amener un hacham talui qui vient à la safek. Donc celui-là aussi, on a un safek à savoir est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui s'appuie sur le psak du bedin, ou bien puisque le bedin a déjà changé d'avis, il a perdu ce mach-là de s'appuyer sur le bedin, et donc on devrait le rendre chayav. C'est pourquoi il est chayav d'un korban hacham talui. La Mishnah précise que c'est dans un cas où cet homme-là est sorti du pays, et donc il n'a pas pu entendre que le bedin a changé d'avis. Autre chose dit la Mishnah, bon, on le laisse pour la Gemara, puisque la Gemara, elle va un peu prolonger développer ce sujet-là. Donc revenons ici à ce sujet-là. La Gemara explique pour quelle raison celui qui fait une avera en s'appuyant sur le psak du bedin, alors que le bedin a déjà changé d'avis, eh bien, pour quelle raison il est patour? Puisque il est quand même sauf il s'appuie sur le psak du bedin. La Gemara ajoute que l'on a besoin d'une atra pour reconnaître, pour savoir que l'onitna ora, pas patra ora. Donc, quand le bedin a enseigné cette halakha-là, c'est la preuve que cet homme-là qui s'appuie sur le bedin l'a fait beshogeg en s'appuyant sur le bedin, et donc il est patour de korban. La Gemara objecte qu'on a vu que Rabbi Shimon lui-même qui rend ici patour de korban en considérant que cette personne-là s'est appuyée sur le psak du bedin, a dit par ailleurs que le korban doit venir du tibour et pas que du bedin, donc du tibour. Donc pour ça, il faut encaisser de chacun chez lui. On toque à sa porte, on lui demande de participer au korban spécial qui vient, et donc il aurait dû être déjà au courant que le bedin a changé d'avis et a interdit ce qu'ils ont permis. Répond la Gemara, soit il s'agit qu'ils ont encaissé l'argent sans préciser pour quelle raison, soit la personne n'était pas chez lui à ce moment-là, soit Rabbi Shimon, c'est celui qui pense que ce korban-là vient de la Troumat Elishka, donc c'est de l'argent qui se trouve déjà au Beth Amikdash, on n'a pas besoin de l'encaisser aux portes des gens. Ensuite, la Gemara ramène des braïtot à ce sujet-là, à savoir quand le bedin a changé déjà d'avis et que cet homme-là est allé faire cette affaire-là, est-ce qu'il est chayav ou pas? Selon Rabbi Meir chayav, selon Rabbi Shimon patour, selon Rabbi Elazar, il est chayav de korban hacham talouy, selon Sumchus, il est patour même de hacham talouy, puisque c'est plus proche, la svara d'être poter est plus logique, et plus proche que la svara de rendre chayav. Donc la svara de dire qu'il s'est appuyé sur le bedin, elle est plus cohérente, et donc on peut s'appuyer un peu sur cette svara-là pour le rendre patour de korban. La Gemara ramène une explication, un mashal, aussi bien pour celui qui fait ressembler ce cas-là à un cas de hacham talouy, un cas de safek, de doute, où on ne sait pas si vraiment il est chayav de korban ou pas, que selon Sumchus, qui dit qu'il est chayav, qu'il est patour de korban. Et donc la Gemara dit que ça ressemble plutôt à un cas où quelqu'un a amené déjà son korban ben hashmashot, il ne saura jamais si vraiment son korban a été sacrifié le jour ou la nuit, personne ne sait si ben hashmashot c'est le jour ou la nuit. De même, cet homme-là pensait qu'il ne trouverait pas celui qui lui dirait si vraiment le bedin a changé d'avis ou pas, et donc il n'a pas pu se renseigner. Ensuite, la Gemara revient à la machloket dans la Mishnah, à la discussion. On a vu entre Ben Azai et Rabbi Akiva, donc je ne l'ai pas mentionné, elle est mentionnée ici, elle est rementionnée ici dans la Gemara. La Gemara explique qu'ils sont en machloket, Rabbi Akiva et Ben Azai. Donc non pas dans le cas où il est resté chez lui, cet homme-là, pendant que le bedin a changé d'avis, celui-là est vadaï chayav de korban, puisqu'il aurait dû savoir. S'il ne sait pas, c'est que ça l'intéresse pas. Ils ne sont pas en machloket non plus dans un cas où il n'était pas chez lui, il n'était pas dans le pays. Celui-là est évidemment pas tôt puisqu'il n'aurait pas pu savoir. Mais la machloket entre Ben Azai et Rabbi Akiva est dans le cas où cet homme-là s'est apprêté à sortir, il n'est pas encore sorti, donc il a déjà la tête ailleurs. Mais physiquement, il se trouve encore sur place
est-ce que cet homme-là aurait dû savoir que le Beddin a changé d'avis, ou bien n'aurait pas dû savoir, et donc il est patour? C'est ça la machloquette entre Rabbi Akiva qui rend patour et Ben Azaï qui dit qu'il est chayav. Ensuite, la Mishnah a dit encore une autre halakha qui est traitée ici dans la Gemara. Le Beddin, cette halakha spéciale, donc toute cette mitzvah spéciale, on voit que le Beddin qui s'est trompé doit amener un korban et les gens sont ptourim. Cette halakha-là ne concerne que le cas où le Beddin n'a pas annulé, elle n'a pas déraciné totalement une mitzvah entière de la Torah, mais qu'une partie d'une mitzvah. Si par exemple ils ont dit il n'y a pas de nida dans la Torah, il n'y a pas de Shabbat dans la Torah, il n'y a pas de Issour d'Avodah Zarah dans la Torah, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un psak, comme une aura, et donc le Beddin n'est pas tour. Et ça vaut rien ce qu'ils ont dit, ça s'appelle pas un psak sur lequel on est chayav. Tandis que s'ils ont dit que il y a une mitzvah de nida dans la Torah, mais une shomer et yom keneged yom, c'est-à-dire une femme qui a déjà passé ses 7 jours de nida, et puis le 8e jour où elle est censée être pure, elle a revu du sang, donc est-ce que il faut faire attention? Non, la dit qu'il faut faire attention aux 24 heures c'est pas Noël aujourd'hui, cette halakha. Aujourd'hui on craint toujours les 7 jours propres, nekiim, mais du temps on faisait comme le Deoraita. Donc après 7 jours, pendant lesquels elle pouvait même voir tous les jours de la Touma, après elle se trempe et elle est Théora. Si elle a vu le 8e jour, elle doit craindre pendant un jour, elle doit se surveiller d'être propre pendant un jour. Si elle revoit le lendemain, elle doit resurveiller encore 24 heures. Et si vraiment elle voit une 3e fois, c'est là où elle doit compter 7 jours propres, les Shiva Nekim, que nous connaissons aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on craint sur chaque nida qu'elle ait une zava gdola, et c'est pour ça que chaque nida qui a vu même une fois, elle doit compter donc 7 jours Shiva Nekim. Revenons à la Gemara. Si le Bedin a dit que effectivement il y a un issour de nida dans la Torah, mais la shomer et yom, c'est-à-dire la femme qui doit se surveiller pendant une journée entière, ça n'existe pas, cette halakha n'existe pas dans la Torah, ça c'est considéré comme une aura sur laquelle on n'est pas tour. La personne qui s'appuie sur le Bedin n'est pas tour. De même, s'ils ont dit le Bedin, il y a une mitzvah de Shabbat dans la Torah, simplement celui qui sort un objet au Reshut Harabim, il n'est pas tour. Il y a un issour d'avodah zarah dans la Torah, mais celui qui se prosterne, il n'est pas tour. Dans ce cas-là, le Bedin sont chayav de korban puisqu'ils ont annulé une partie d'une mitzvah. La Gemara rentre un peu dans les drashot. La Gemara ramène 3 drashot, d'où on apprend qu'il s'agit ici d'un cas où le Bedin n'a annulé qu'une partie de la mitzvah et n'a pas effacé totalement une mitzvah pour rendre chayav le Bedin de korban. Ensuite, la Gemara dit que, autre condition, l'erreur du Bedin doit être à un certain niveau que les tzdukim pourraient discuter avec les chachamim, puisque les tzdukim avouaient aux chachamim que ce qui est écrit meforach clairement dans la Torah est vrai, et ils ne discutaient que sur ce qui n'était pas meforach, n'était pas écrit explicitement dans la Torah. Donc si c'est quelque chose qui est écrit meforach dans la Torah, c'est pas non plus considéré comme une aura, même si, comme un psak du Bedin, même si ce n'est qu'une partie d'une mitzvah, comme shomer et yom. Si c'est écrit meforach dans la Torah, eh bien le Bedin n'est pas tour de korban, ce qu'ils ont dit ne vaut rien, n'est pas considéré comme un psak spécial du Bedin. Et la Gemara donc revient à chacun de ces cas-là pour trouver le cas spécifique de la shomer et yom qui n'est pas meforach dans la Torah, donc il faut vraiment rentrer dans les détails. Et la Gemara dit qu'il s'agit d'un cas spécial, le Bedin a dit que la hara, c'est-à-dire le début de la vera, n'est pas interdit dans une zava, dans une shomer et yom, mais que dans la nida. C'est ça l'erreur du Bedin qui n'est pas meforach dans la Torah. Ou bien de dire que c'est que si elle voit le jour de la Touma qu'elle est tmea, mais si elle voit la nuit, elle n'est pas tmea. C'est aussi une erreur qui n'est pas meforach dans la Torah. Donc c'est considéré comme un psak sur lequel le Bedin est chayav de korban. À propos de Shabbat, de la même manière, il faudrait expliquer que le Bedin n'a pas permis de sortir au Reshut Harabim un objet, mais de rentrer au Reshut Hayachid, ou bien de tendre au Reshut Harabim ou de jeter
qui n'est pas méforage dans la Torah. De même pour l'Avodah Zarah. Quand le Bedin a dit qu'on a le droit de se prosterner devant l'Avodah Zarah, il n'est pas question de se prosterner Kedarka, comme ce qu'on a l'habitude de faire devant l'Avodah Zarah, mais Shelo Kedarka, c'est-à-dire soit une Avodah Zarah, on n'a pas l'habitude de se prosterner devant elle, soit même si on a l'habitude de se prosterner, mais pas de la manière habituelle. C'est ça ce que le Bedin s'est trompé de dire que c'est permis, et c'est sur ça qu'ils sont chayavim de Korban. Ensuite, la Gemara dit, si le Bedin s'est trompé, a permis à annuler une des melachot de Shabbat. Donc, on sait bien, il y a 39 melachot qui sont interdites le Shabbat, 39 travaux spéciaux, et le Bedin a dit, s'est trompé, et est venu permettre une de ces melachot-là. Est-ce que c'est considéré comme s'ils avaient annulé une mitzvah complète, ou bien comme s'ils ont annulé une partie de la mitzvah, et donc ils seraient chayavim sur cela. La Gemara ramène quelques preuves et les repousse toutes, ça reste en safek. Autre safek que la Gemara demande, quel est le din si le bedin s'est trompé, a mal compris les psukim, et a voulu dire, a permis de transgresser Shabbat pendant l'année de la Shemitah. Donc il y a un pasuk qui pourrait un peu nous tromper, nous on peut se tromper dans un pasuk, et si le Bedin s'est trompé dans ce pasuk en croyant que seul dans une année on a l'habitude de labourer et de cueillir, et c'est là où il y a la mitzvah de Shabbat, mais la Shemitah où il n'y a pas cette habitude-là, il n'y a pas non plus de mitzvah de Shabbat, est-ce que c'est considéré comme s'ils ont annulé totalement la mitzvah de Shabbat, ou bien comme s'ils n'ont annulé qu'une partie de cette mitzvah-là, et donc ils sont chayavim? La Gemara, cette fois-ci, résout ce safek en prouvant qu'effectivement c'est considéré comme s'ils n'avaient annulé qu'une partie de la mitzvah, et donc ils sont effectivement chayavim de korban. Autre Mishnah, le Bedin qui s'est trompé, et qui a permis donc une avera. Un Dayan parmi ce Bedin-là savait qu'ils se sont trompés, et il leur a dit, vous vous trompez. Ou bien, dans un cas où le Hav Bedin n'était pas là. Donc, la Gemara explique que dans ce cas-là, on pourrait dire que le Bedin n'a pas suffisamment approfondi la question, et donc c'est considéré comme que ça ressemble un peu au cas où le Bedin s'est trompé dans une chose, où même les tzdukim ne se trompent pas, et donc c'est pas considéré comme un psak. Ici aussi, puisque le Bedin n'était pas là, donc ils ont mal étudié, et c'est ça la raison de leur erreur, et dans ce cas-là, ils sont pturim de korban. Donc ils ne sont chayim de korban que si vraiment ils ont approfondi, et ils se sont quand même trompés, mais s'ils se sont trompés dans quelque chose qui est méforage dans la Torah, par exemple, comme on l'a vu auparavant, que les tzdukim eux-mêmes ne se trompent pas, ou bien ici ce qu'on voit c'est que le Hav Bedin n'était pas là, et donc on pourrait dire qu'ils ont mal étudié la sugia, et c'est pour ça qu'ils se sont trompés, ou bien qu'un Dayan était pasoul, ne pouvait pas être juge là-bas parmi ce Bedin-là, eh bien, dans ce cas-là, le Bedin n'est pas tour. Le Bedin n'est pas tour, on ramène des drachot, comme quoi, Eda, on apprend du Eda qui est le Bedin, il faut qu'ils soient tous aptes à être des bons juges. Si un parmi eux n'en fait pas partie, eh bien, le Bedin n'est pas considéré comme un Bedin qui est chayav de korban par Elam Davar chez le Tibour, donc ce korban en question, en cas où le Bedin s'est trompé. Mishnah suivante. Si le Bedin se sont trompés et ont permis une avera, le Tibour, Beshogeg, se sont appuyés sur ce psak-là et ont fait l'avera, c'est là où il faut amener le korban spécifique et réservé à ce cas-là, qui est un taureau par Elem Davar. Donc Elem Davar, c'est une erreur chez le Tibour, du Tibour qui s'est trompé, qui a fait une avera. Deuxième cas, si le Bedin ne s'est pas trompé, mais Bémézid, ils ont enseigné une fausse halakha, en sachant qu'ils sont en train de mettre le Tibour en erreur, et ils ont quand même dit cette fausse halakha-là, et puis le Tibour, en s'appuyant sur ce psak-là, est allé et a fait cette avera-là, c'est pas considéré comme le cas habituel, donc au contraire, comme le cas spécial de ce par Elem Davar Shel Tibour, ce korban spécial du Bedin, mais c'est considéré comme une avera habituelle
qui est faite par le particulier, et donc il doit amener une brebis ou une chèvre comme korban, comme n'importe qui est mechalel Shabbat, sans rapport avec un psak d'un bedin. Troisième cas, c'est le cas où le bedin se sont trompés beshogeg, et là, les gens qui ont fait la vera, ils l'ont fait bemezid, ils savaient que le bedin s'est trompé, eh bien le bedin aussi est dans ce cas-là, ils sont pturim de korban. La Gemara voulait déduire de ce cas-là que seul dans le cas où le bedin était mezid, le bedin était shogeg et les gens qui ont fauté étaient mezid, c'est là où ils sont pturim. Mais dans le cas où le bedin était shogeg et celui qui a fauté, il n'était pas mezid, mais il s'appuyait pas non plus sur le psak du bedin. Dans ce cas-là, il devrait être chayav, comme par exemple le cas on a vu dans Daf Bet au début de la Masechet. C'est le cas où il pensait manger de la graisse cachère et que le bedin avait permis même de la graisse interdite, et donc même s'il savait vraiment que c'était du relève, donc l'interdit et pas du shuman qui est permis, il aurait quand même mangé. C'est un cas donc de shogeg, karov le mezid. C'est un cas où lui il savait pas ce qu'il a fait, mais quand même s'il savait, il l'aurait quand même fait puisqu'il se serait appuyé sur le psak du bedin. Donc de notre Mishnah on pourrait déduire qu'il est chayav. Puisque la Mishnah dit que seul dans un cas où le bedin est shogeg et la personne est mezid, c'est là où il est patour, puisqu'un mezid n'amène pas de korban. Mashma que s'il était shogeg, il devrait être chayav, même si vraiment il était shogeg dans une situation pareille, ou même s'il savait qu'il est en train de manger de la graisse interdite, il l'aurait quand même fait en s'appuyant sur le bedin. Et dans ce cas-là, il est quand même chayav. Or, Rami Bar Chama était en safek à propos de ce cas-là dans Daf Bet. La Gemara repousse la déduction et dit que non, la Mishnah n'a pas fait attention à ce diouk-là. La Mishnah a voulu parler symétriquement, que ça ressemble à la Recha. Donc, puisque dans la Recha on a vu Bedin Mezid et les fauteurs Shogeg, dans la Sefa on dit que le Bedin était Shogeg et celui qui a fauté était Mezid. Mais c'est pas que s'il était Mezid, effectivement dans le cas où il était presque Mezid, dans le cas où il était Shogeg, Karov le Mezid comme celui-là, qui croyait manger de la graisse permise et qu'en fait c'était de la graisse interdite que le Bedin avait permis, celui-là aussi, effectivement, il pourrait être peut-être patour.